vous propose de passer à présent au rapport numéro 3 portant sur les débats d'orientation budgétaire pour 2024. Avant de passer la parole à Ahmed Azouz, permettez-moi quelques mots pour vous dire que le paradoxe qui avait été soulevé l'an dernier par Patrick Jarry à la place que j'occupe aujourd'hui s'est encore renforcé. Une nouvelle fois, nous abordons la préparation budgétaire dans un contexte extrêmement contraint, alors même que les Nantériennes et Nantériens ont plus que jamais besoin, vous le rappeliez tout à l'heure, de services publics de proximité, à même de contrer les effets d'une succession de crises et de choix gouvernementaux qui les fragilisent, en creusant davantage les inégalités, dans des domaines où ils ne sont pas accompagnés et où justement nous sommes obligés d'exercer notre clause de compétence générale pour répondre aux besoins de notre population. Dans un contexte financier marqué par l'inflation, l'escalade des coûts énergétiques et les obligations financières unilatéralement imposées par l'État, le budget communal est sous pression. Nous ne le cachons pas. Mais disons-le également tout de suite, si la ville est contrainte de réaliser des arbitrages, ces derniers n'entameront pas la qualité des services publics municipaux. Face à l'équation financière qui limite les marges de manœuvre de la ville, nous ne lâcherons pas notre boussole qui demeure le développement d'une ville pour toutes et tous, ne laissant personne au bord du chemin. Il ne vous étonnera pas que la municipalité demeure déterminée à maintenir ses politiques de solidarité, à continuer d'agir pour favoriser la réussite éducative et l'insertion professionnelle des enfants et des jeunes, à demeurer cette ville de mixité sociale, économique, culturelle, engagée depuis de très nombreuses années en faveur de la transition écologique, comme nous l'avons vu à l'occasion de la présentation du rapport, et qui entend bien amplifier son action dans ce domaine devant l'urgence climatique. L'urgence, dans cet exercice de préparation budgétaire, est aussi de conforter les liens qui unissent la population nantérienne. Personne n'a oublié ici la mort de Naël et les 4 jours de violence qui l'ont suivi, qui ont profondément marqué Nanterre et tous ses habitants. Ces événements n'ont fait que renforcer notre détermination à poursuivre des politiques publiques qui contribuent à améliorer le quotidien de chacune et de chacun, à accélérer la transformation urbaine et sociale dans laquelle nous sommes engagés dans l'ensemble des quartiers prioritaires. Transformation urbaine et sociale. À défendre l'égalité des droits entre tous les Nantériens. À continuer d'agir pour faire ville ensemble. Se donner les moyens d'habiter ensemble la ville aujourd'hui et de bâtir celle de demain, et une nécessité largement exprimée tout au long des débats des Assises pour la ville, qui se sont conclus le 9 décembre dernier. Celles-ci ont permis de recueillir l'avis de près de 2800 Nantériens qui ont formulé plus de 800 propositions, dont l'analyse nous permettra de mieux adapter l'action de notre municipalité à leurs attentes et leurs besoins. Ces adaptations seront intégrées dans notre budget 2024, qui intégrera également la poursuite des engagements pris en 2020, dont plus de 90% sont déjà réalisés ou lancés. Nous voulons en effet continuer de préparer l'avenir en maintenant un haut niveau d'investissement et d'équipement. Nous poursuivons notre politique d'aménagement et d'entretien du patrimoine municipal, car nous savons que ces investissements engendrent des retombées positives pour les habitants et les entreprises locales. Nous mesurons surtout que ces équipements, ce patrimoine municipal, constituent le patrimoine de toutes les Nantériennes et de tous les Nantériens. Alors oui, l'inflation demeure à un niveau extrêmement élevé. La politique monétaire de la Banque centrale européenne a conduit à une hausse des taux importante qui nous impacte comme toutes les collectivités. En tant qu'emprunteuse, la ville subit un coût de l'argent bien supérieur à celui des années passées et qui va nécessairement peser sur la construction de notre budget. Le montant des assurances paiera également très fortement sur le budget de la ville. La ville, qui est bénéficiaire des droits de mutation payés par chaque acquéreur de biens immobiliers sur son territoire, est aussi confrontée à une baisse des transactions immobilières qui ampute d'autant un budget déjà asséché par les choix du gouvernement, qui, en plus de ne plus compenser les responsabilités qu'il nous a transférées, nous prive aussi désormais de la fiscalité des grandes entreprises. Je vous épargne la longue liste des exonérations de taxes dont nous avons déjà parlé et qui jusqu'alors bénéficiaient aux politiques publiques municipales ou de compensation de l'inaction nationale. Nous devrons donc continuer à porter la plus grande attention à nos dépenses, mais également à toutes les recettes auxquelles nous pouvons accéder auprès des institutions.
Ce budget devra être construit dans une double optique d'efficacité dans la déclinaison de nos politiques publiques et d'ambition pour leur mise en œuvre au profit de nos concitoyens. C'est l'équilibre entre ces différentes contraintes qui nous appartiendra de trouver afin de pouvoir continuer à répondre aux attentes et aux besoins des habitants de Nanterre dans une année 2024 qui sera placée sous la bannière des Jeux olympiques et paralympiques. Notre ville y prendra une part active en s'efforçant d'associer l'ensemble de la population pour en faire un événement populaire, porteur des valeurs sportives, éducatives et citoyennes auxquelles Nanterre est attachée. Un événement dont nous voulons qu'il bénéficie à toutes et tous, qu'il soit un événement populaire. Enfin, je voudrais informer d'ores et déjà l'ensemble du conseil municipal de la proposition qui est faite dans le cadre du budget 2024 d'inscrire une prime pour le pouvoir d'achat exceptionnel, comme c'était prévu par le décret du 31 octobre 2023, fixé par l'État, dans les conditions suivantes: 75% sur l'ensemble des tranches qui sont proposées, soit un budget de 900 000 € pour l'ensemble des agents bénéficiant de moins de 39 000 € bruts par an. Ces primes s'élèveront donc de 225 € à 600 € pour la tranche la plus faible. À présent, je vais passer la parole à Imed Azouz. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, comme l'a présenté Monsieur le maire, il nous revient aujourd'hui de tenir notre débat d'orientation budgétaire en vue de l'adoption du budget primitif 2024. Ce temps de débat est une étape indispensable prévue par la loi dans notre travail de préparation budgétaire. Il doit nous permettre d'examiner les hypothèses retenues pour la construction de ce budget, mais aussi nos principaux projets d'investissement, de recettes prévues, ainsi que les dépenses relatives au personnel communal, ainsi que la dette. Je vais donc vous présenter une synthèse de ces hypothèses retenues. En premier lieu, un élément de contexte. Comme le disait Monsieur le maire, et vous pouvez le voir sur le graphique, l'inflation demeure à un niveau très marqué. En novembre 2023, l'indice des prix à la consommation a atteint 3,9 %. Selon les anticipations du gouvernement, elle devrait revenir à près de 2,5 % en 2024. Cependant, les différences fortes apparaissent selon les natures de dépenses. En effet, les achats de gaz, par exemple, voient leur prix refluer. Mais les denrées alimentaires, elles, sont l'objet de très hausses significatives des coûts et viendront toucher nos cantines scolaires et nos crèches. Il est ainsi anticipé une augmentation des dépenses pour ce poste de 600 000 €. De même, les marchés de nettoyage des locaux connaissent une inflation lourde, une hausse estimée à 350 000 €. Enfin, les marchés d'assurance subissent eux aussi une majoration importante, 400 000 €. Je souligne que cette hausse des assurances correspond à une situation qui frappe l'ensemble des collectivités en France, qui a conduit les ministères des Finances, de la Transition écologique et de la cohésion des territoires à lancer très récemment une étude sur l'assurabilité des collectivités. Maintenant, passons aux dépenses de fonctionnement. Pour ce qui est des dépenses personnelles, devront naturellement tenir compte d'un certain nombre de mesures, tant que l'attribution de 5 points d'indice sur l'ensemble des agents au 1er janvier 2024, la dernière hausse du point d'indice 2023 en année pleine, le glissement vieillesse technicité habituelle. Ils devront aussi prévoir des dépenses nécessaires au bon déroulement des Jeux olympiques et paralympiques, dont le coût en personnel est estimé à près de 200 000 €. Comme cela a été annoncé, elles incluront aussi les primes pour le pouvoir d'achat qui devra être versée aux agents en mai prochain. Compte tenu de l'inflation évoquée précédemment, nos dépenses d'activité atteindront près de 59 millions €. Enfin, au-delà des dépenses liées aux rémunérations, Nanterre est touchée par une très forte contribution au fonds de péréquation. Elle atteindra en 2024 près de 24 millions €. Maintenant, on fait un focus sur la masse salariale. Il est ainsi prévu en 2024 des dépenses de personnel à environ 130 millions €,
contre 127,8 millions d'euros réalisés en 2023. Ce graphique nous rappelle l'évolution de cette masse salariale depuis 2019, qui a évolué, nous nous souvenons, principalement du fait de mesures exogènes, telles que la hausse du point d'indice 1,5% en 2023, ce qui nous a touché de 1,4 million d'euros en année pleine. Mesure dite de bas gris en 2023, correspondant à la modification de certaines grilles de catégorie C, 560 millions d'euros en année pleine. Hausse du point d'indice, 3,5% en 2022, 3,2 millions d'euros en année pleine. Et je passe toutes les mesures des années précédentes qui font, et nous nous en réjouissons au profit des agents de notre ville, mais qui ont une conséquence directe sur la construction de notre budget, sans compensation. Nos recettes de fonctionnement, elles, sont prévues en quasi-stabilité, plus 0,3%. D'une part, une hausse prévue des recettes de fiscalité de 3,7 millions d'euros du fait de la progression des bases et du retour en pleine imposition de certaines entreprises. D'autre part, une baisse des prévisions des recettes des droits de mutation, autrement appelés frais de notaire, du fait d'une forte baisse du nombre de transactions constatées. Je rappelle, s'il en est besoin, que la ville de Nanterre ne perçoit plus les dotations globales de fonctionnement, ce qui rend notre exercice budgétaire encore plus complexe. Pour ce qui concerne nos dépenses d'investissement, elles s'inscriront dans la ligne de notre projet politique. Il s'agira par exemple de poursuivre le financement de projets tels que le Théâtre des Amandiers, le nouveau centre de santé, les écoles d'Égroux ou encore le gymnase de Langevin. Le total des dépenses d'investissement prévues dans ce budget 2024 pourrait atteindre plus de 86 millions d'euros, contre 81,5 millions d'euros l'année passée. Ce sera ainsi le plus gros budget d'investissement jamais envisagé pour notre collectivité, fruit d'années de préparation préalable. Cela montre l'effort que nous réalisons en termes d'équipement public. Je tiens à souligner un point important. Nos dépenses sur autorisation de programme sont couvertes à 40% par des recettes externes, subventions ou FCTVA. Cet effort très important de recherche de financement nous permet de mettre en œuvre des projets d'investissement d'envergure tout en minimisant notre recours à l'emprunt. Cette stratégie recette sera naturellement poursuivie en 2024 pour équilibrer notre section d'investissement. De plus, comme vous le savez, l'emprunt effectif réalisé chaque année est calculé au plus juste de nos besoins, en tenant compte très précisément de l'avancée de nos chantiers et de nos recettes encaissées. Enfin, je termine cette présentation en soulignant que nous poursuivons la démarche budget vert engagée dans notre compte administratif 2022. Il s'agit, vous le savez, de présenter nos autorisations de programme selon un classement favorable, défavorable et neutre sur l'environnement. Le classement retenu pour le budget primitif 2024 reprendra les mêmes règles de classification qui ont été utilisées jusqu'à présent. Comme nous nous sommes engagés, un travail concernant ce budget vert a été lancé, nous permettra pour 2025 de disposer d'un outil plus complet et plus précis, afin que notre budget soit encore plus un outil au service de l'environnement. Telles sont les principales informations de ce rapport d'orientation budgétaire, et je tiens à votre disposition pour plus de précision. Merci. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Dans le document préparatoire sur le budget d'orientation, Monsieur le maire, vous évoquez à nouveau les émeutes de cet été qui ont, hélas, marqué durablement notre ville. Vous évoquez le coût supplémentaire que cela engendre sans nous communiquer un chiffre. On vous a adressé un courrier en été 2023, puis directement lors du dernier conseil municipal du 4 octobre, où le groupe Aimé Nanterre vous demandait une estimation des coûts qui, malheureusement, le courrier est resté sans réponse. Alors ma question est extrêmement simple.
À l'heure de ce débat d'orientation budgétaire, avez-vous enfin une estimation à nous communiquer? Par ailleurs, Nanterre, depuis ce mandat, a enfin une police municipale. Alors, certes, pas assez, mais c'est déjà une première étape. Monsieur le maire, vous avez donc créé 6 postes de la direction de la tranquillité publique entre 2019 et 2022 en 2023. Cependant, vous avez supprimé 3 de ces postes. La direction de la tranquillité publique réunit à la fois les policiers municipaux, les ASVP et les médiateurs. Faites-vous de la police municipale au détriment de ces derniers, monsieur le maire? Enfin, pour conclure, on s'étonne de la suppression de 11 postes d'ATSEM en 2023. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous communiquer des éléments là-dessus? Je vous remercie. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci Imed pour cette présentation des grands axes du budget 2024. Plus que jamais, c'est tous ensemble, avec nos différences, que nous sommes déterminés au sein de la majorité à le finaliser et à le mettre en œuvre. Dans le noyau dur de cet ensemble, nous plaçons bien évidemment les retours des 1371 Nantériennes et Nantériens qui ont donné du temps et de l'énergie pour émettre près de 3000 contributions thématiques, tant sur leurs préoccupations immédiates que sur leur vision de Nanterre de demain. À ce stade de l'étude des retours des assises, notre conviction est qu'au-delà de la qualité intrinsèque de nos prestations et de la richesse de nos outils, la simplicité d'accès à ces derniers est déterminante. À cette fin, nous travaillons actuellement à la refonte de notre site Internet pour apporter des réponses utiles à tous les usagers nantériens avec un code en open source et sans se perdre dans les dédales du net. Nous nous appuyons également sur un fonds documentaire riche de centaines de milliers d'archives remontant au XVIe siècle, minutieusement conservé pendant plus de 30 ans par notre documentaliste qui va prendre sa retraite et à laquelle nous souhaitons rendre hommage ce soir. Elle a su transmettre son savoir-faire, une méthodologie à ses collègues et en restant dans son périmètre. Des sources essentielles aussi bien aux élèves de Nanterre qu'aux agents de la ville pour approfondir leurs recherches. En tant qu'historienne de formation et ancienne fonctionnaire de l'État, je ne peux que me réjouir de cette recherche permanente de notre collectivité de combiner l'innovation et la valorisation d'un savoir-faire traditionnel reposant sur l'humain. L'humain est la principale richesse dans cet ensemble et à ce titre, nous souhaitons saluer l'engagement des agents de la ville. En termes comptables, ils constituent plus de la moitié du budget communal, mais ils pilotent 100% des réalisations. Nous saluons la décision du maire de Nanterre d'octroyer pour 2024 aux agents une prime d'activité située dans une fourchette haute par rapport aux autres communes. Dans un contexte budgétaire aussi restreint, il y a le marqueur d'une juste reconnaissance qui doit s'accompagner d'une valorisation des carrières de chacun et chacune. Le taux de rotation de nos agents, s'il est plus faible que dans d'autres collectivités, doit être l'objet d'une attention continue. Nous devons aussi innover pour être attractifs dans les secteurs en tension tels que la police municipale. Dans cet ensemble, j'inclus également une gestion responsable visant à maîtriser notre endettement sans préjudice pour la réalisation de nos engagements. Notre budget d'investissement de 86 millions en témoigne. Ce budget 2024 sera également marqué par la deuxième expérimentation du budget vert. Vous pourrez compter sur nous pour le décrypter et en faire un véritable outil d'aide à la décision. Cette nouvelle méthodologie nous invite à une prise de risque mesurée mais audacieuse, notamment pour accélérer en matière de collecte et traitement des biodéchets obligatoires pour les collectivités depuis le 1er janvier 2024. Par ailleurs, la question de la tarification incitative des déchets doit être clairement posée. Pour favoriser les parcours résidentiels et garantir une liberté d'établissement, les catégories les plus précaires, familles monoparentales, étudiants, jeunes travailleurs, seniors isolés.
Le co-living, le co-apprentissage, le copilotage et bien sûr l'intergénérationnel doivent être au cœur de nos initiatives pour trouver des solutions face à la crise du logement. Dans la conception de nos séjours pour les jeunes, en intégrant systématiquement l'enjeu climatique. Dans le déploiement d'une alimentation de qualité, accessible, avec un recours optimal au vrac et au bio. Dans la périphérie de cet ensemble, nous incluons inévitablement les acteurs et institutions avec lesquels il convient de se confronter, souvent de négocier régulièrement, de collaborer aussi pour le bien commun. Je pense bien sûr au département des Hauts-de-Seine, en lien avec mon quartier du Vieux-Pont. Le projet de refonte de l'îlot Langevin est sur les rails avec le chantier du gymnase dès cette année et avec la réhabilitation du groupe scolaire dès 2025. Mais ces transformations urbaines devront impérativement amorcer une réflexion sur le devenir des immeubles attenants, propriété de Hauts-de-Seine Habitat. Pour réussir ces changements, il nous faut confronter nos visions avec une vision urbanistique novatrice, respectueuse de l'histoire du quartier, prenant en compte la vie des habitants. Je pense enfin à l'État, qui place les collectivités territoriales en première ligne, sans le plus souvent leur donner des moyens à la hauteur des enjeux. C'est le cas notamment en matière de rénovation énergétique. Nous sommes favorables à une application étendue de principes de subsidiarité permettant à notre collectivité d'intervenir chaque fois que nous sommes les mieux à même à l'échelon local de régler les questions. Mais cela doit être une subsidiarité ascendante, en concertation étroite avec les villes, acteurs de proximité par excellence. Je vous remercie. Monsieur Ribaud. Monsieur le maire, chers collègues, merci pour cette présentation. Sur les grandes lignes de vos orientations budgétaires pour l'année 2024, alors évidemment, il ne s'agit pas du budget définitif, qui sera voté fin mars, je crois, mais des grandes orientations et des perspectives de recettes, de dépenses et d'investissements que vous prévoyez pour gérer la ville et surtout la vie de nos concitoyens nantériens et nantériennes. Alors, on serait tenté, dès l'avant-propos du rapport, de saluer votre volonté de porter une plus grande attention aux dépenses et aux recettes dans la construction de ce budget, et ce, dans une optique d'efficacité et d'ambition, je cite, et moi je trouve ça très bien. On reste malheureusement sur notre faim tout au long de ce rapport, et j'ai envie de dire, c'est un peu, on prend les mêmes, on recommence. Je vais vous expliquer pourquoi. La construction de ce budget communal, vous l'avez dit, et je suis d'accord, se fait dans un contexte très difficile et plus difficile que les années d'avant. Mais nous, on pense que ça nous oblige et que ça vous oblige justement à vous remettre en cause dans la construction de ce budget, à faire preuve de créativité et à faire des choix différents et audacieux. Alors, comme les années précédentes, vous commencez toujours, et monsieur Azouz l'a fait il y a quelques instants, à nous parler de la baisse de la DGF, du mécanisme de péréquation, etc., etc. Bon. Je pense que vous pensez que la répétition fixe la notion. On va faire pareil. On va rappeler quand même ici aux Nantériens que la ville dispose d'un budget par habitant parmi les plus élevés de la France, y compris si on retire la péréquation. Donc je pense que c'est quand même important de le rappeler. Donc je pense que ressasser le passé ne sert à rien. Se plaindre sans discontinuer non plus. Et ne pas profondément repenser notre construction budgétaire serait même une grave erreur, préjudiciable à l'ensemble de aux Nantériens, et nous conduira certainement à une hausse importante à l'avenir des dépenses de fonctionnement et donc à l'insable choix d'augmenter les impôts. Force est de constater dans ce rapport que vous ne proposez pour le moment aucune réforme de fond réelle pour contribuer au meilleur fonctionnement de notre service public local et ne prévoyez pas de produire un budget différent favorisant l'essor de Nanterre et de son tissu économique. Des économies doivent être réalisées, c'est obligatoire. Et à ce titre, nombre de vos décisions nous laissent perplexes. Alors je ne vais pas tout détailler parce que, comme l'a rappelé le maire honoraire qui nous a quittés, le temps nous est compté. Mais à titre d'exemple, on a parlé des charges de personnel et plus largement de la masse salariale, qui, je vous le rappelle, est encore 50% au-dessus de la moyenne des villes comparables. Bon. Évidemment, le budget augmente, monsieur, donc ça, je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles il augmente, elles sont assez logiques, vous les avez détaillées, mais on a quand même un budget de masse salariale colossal et très important par rapport à des villes comparables. De plus, vous créez un poste d'agent à la direction générale, 3 postes d'agent aux finances, 6 à la direction des ressources humaines, et dans le même temps, vous supprimez 30 postes au sein de la direction de la première enfance, ainsi que 16 postes d'ATSEM dans les écoles maternelles. Donc ces suppressions et créations de postes dans des domaines très différents, et notamment dans un domaine pour les suppressions majeures de l'éducation et de la petite enfance, ne nous apparaissent pas comme une décision capable d'aider à l'amélioration des services rendus aux Nantériens et plus largement à l'efficacité de notre service public. Nous aimerions donc en connaître les motivations.
Sur le même thème, monsieur le maire, on s'interroge sur le nombre d'agents affectés à votre cabinet, qui s'élève selon votre rapport à 14. Alors cette organisation, si on s'en réfère au décret 87-1004 du 16 décembre 87, relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, ne serait pas conforme à la loi. Le nombre d'habitants de notre ville nous permettant un rattachement unique de 4 collaborateurs. Alors est-ce une simple erreur? Je ne sais pas. Il peut arriver par mégarde dans un rapport que soit compté au sein du cabinet le secrétariat et ses chargés de mission, alors qu'un cabinet ne peut être composé que de collaborateurs. Et comme ce rapport ne détaille pas le rattachement précis de vos agents, une clarification s'impose sur ce point, surtout quand on sait qu'un rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France en date du 12 février 2020 émettait à l'encontre de votre prédécesseur un rappel au droit consistant, je cite, à respecter le nombre plafond de collaborateurs dans le cabinet. Et je vous rappelle qu'un de vos homologues du Val-de-Marne a été récemment condamné pour ça. Et que dire des engagements donc, que vous avez pris en 2020? Vous affirmez dans ce rapport les avoir réalisés à hauteur de 90%. Donc si c'est le cas, félicitations. Parce que dis donc, à mi-mandat, juste à passer 90%, c'est ambitieux. Le problème, c'est que nous, on ne voit pas 90%. Et donc, c'est vrai qu'on voudrait vraiment avoir un détail précis et circonstancié de ces objectifs et de la façon dont vous pensez les avoir réalisés. Pour nous, vous en êtes même loin. Police municipale, j'y reviens très vite, mais 25 prévus dans la stratégie CLSPD, pardonnez-moi, 2020-2026. Bon, au-delà du fait que 25 pour 100 000 habitants, c'est quand même pas énorme, on en est loin. À ce stade, alors que la sécurité, vous le savez, continue d'augmenter dans notre ville. Qu'en est-il du recrutement? On ne sait pas. Vous cessez de nous dire que c'est très difficile de recruter des agents de policiers municipaux, dont acte, c'est vrai. Sauf que quand on se balade sur des sites d'offres d'emploi, notamment spécialisés dans ce domaine, aucune offre de la ville de Nanterre. Donc là aussi, on aimerait bien avoir des précisions. Votre politique d'accès aux soins, alors là, on est toujours aussi très en deçà de la moyenne nationale. Puisqu'on a un médecin pour 1900 habitants à Nanterre contre un pour un peu plus de 1000 en France en moyenne. Alors la construction des maisons de santé, le nouveau centre de santé qui va remplacer le centre Maurice Thorez, c'est très très bien, effectivement, mais on s'interroge sur la politique et la volonté que vous mettez en place pour attirer davantage de médecins libéraux. Il s'agit là d'une question de santé publique locale évidemment majeure. Sur l'éducation et les quartiers de Nanterre, votre action repose sur une promesse de mixité sociale, dont acte. Le taux d'échec scolaire de nos établissements reste encore trop élevé. Et de très nombreux quartiers restent cantonnés dans des schémas qui ne permettent pas de favoriser l'émancipation. Et enfin, que dire de votre politique visant à attirer davantage d'activités économiques dans notre ville? On a beaucoup de bureaux qui restent vacants et pèsent sur notre budget. Alors on sait aussi pourquoi, effet Covid, télétravail, etc. Mais alors qu'on a des taux de pauvreté et de chômage très importants en ville, on attend vraiment de votre part un véritable schéma directeur de coopération entre la ville et ses partenaires économiques dans une perspective de relance de l'emploi à Nanterre. Sur tous ces sujets majeurs, on est donc très loin des 90% de l'engagement réalisé. En tout cas, nous, on ne pense pas. Donc on aimerait bien avoir encore une fois des éléments circonstanciés sur le sujet. Et par ailleurs, on se demande comment vous allez financer les 10% qui restent, si tant est que ce soit 10, alors que vous prévoyez une exonération de la taxe foncière pour les logements sociaux. Ouais, alors écoutez, pardon, donc si c'est pas vous, pardonnez-moi, c'est une erreur, parce que là, effectivement, ça va nous impacter de façon extrêmement négative sur notre budget. Dont acte, merci. Donc en conclusion, et pour aller vite, à la lecture de ce rapport, on vous sent plutôt osciller entre quand même résignation, fatalité et contradiction, même si vous essayez de faire des choses. Je pense que notre ville de Nanterre possède pourtant assez de ressources et de richesses en son sein pour retrouver un cap plus équilibré, mais pour cela, il faut lui donner une orientation, ou devrais-je dire une réorientation budgétaire forte et ambitieuse. Le temps est aujourd'hui à une coopération plus franche avec les différentes partenaires de notre commune. On a parlé du département, la région, l'État, les associations, les entreprises. Je veux dire, je ne vais pas revenir sur la discussion qu'on est en début de conseil, parce que ce n'est pas le débat, et pourtant c'était une discussion qui doit dépasser nos clivages sur la maison des femmes et un besoin de budget. Le budget, il est là, quoi, il existe. Si c'est juste un dossier à faire, je veux dire, allez chercher le pognon, quoi. Je veux dire, à un moment, voilà, excusez-moi d'être un peu direct. C'est peut-être plus compliqué, j'en conviens, mais quand même, je veux dire, à un moment, l'argent, il existe, allez le chercher, quoi. Voilà, donc c'est pas ce qu'on lit dans ce rapport, tout ça, on le regrette fortement. On nourrit toujours l'espoir que vous vous inscriviez dans une telle orientation pour le bien de Nanterre et les Nantériens. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. N'en déplaise à mon collègue qui vient d'intervenir jusqu'à présent, les faits parlent d'eux-mêmes. Nous amorçons aujourd'hui, du moins, nous amorçons pas aujourd'hui, la seconde partie de notre mandat. Et 90% des engagements que nous avons pris devant les Nantériens en 2021 ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. Les faits sont têtus, mais les faits sont les faits. Un chiffre qui témoigne de notre volontarisme continu en faveur du service public de qualité
et une meilleure qualité de vie pour nos concitoyennes et concitoyens. L'avancement de projets structurants, comme le centre de santé Juliette Ténine, la Percée Gallieni, ou encore la mise en place dès cette année du contrat engagement quartier 2030, sans oublier l'accent mis sur la tranquillité et la sécurité publique, avec le recrutement de policiers municipaux supplémentaires, sont autant d'initiatives concrètes malgré un contexte économique et budgétaire contraint. Parallèlement à la mise en œuvre du programme, les Nanterriens ont profité des dernières assises pour la ville pour nous faire part à travers des ateliers, les échanges informels ou les différentes rencontres que l'on a pu avoir avec eux, d'un certain nombre d'avis, de suggestions quant à l'amélioration de leur cadre de vie. La participation citoyenne est une marque de fabrique du territoire, de la ville de Nanterre. Ça fait de nombreuses années que nous nous plions, que nous nous mettons en confrontation avec les Nanterriens en cours de mandat. Le respect de nos engagements et de nos réalisations s'inscrivent, et le rapport d'orientation budgétaire l'explique très nettement, dans un contexte économique nous laissant très peu, voire pratiquement pas de marge de manœuvre. Ça a été suffisamment présenté et expliqué. La hausse de l'inflation, des taux d'emprunt, la baisse des dotations, une péréquation pénalisante pour Nanterre, mais aussi une loi de finances qui impacte fortement les collectivités locales. Tous ces éléments ont des conséquences sur nos dépenses de fonctionnement et d'investissement. Cette situation, malgré ce qui a été dit, nous conduit chaque année à mener un travail rigoureux et approfondi d'optimisation de nos finances afin de contenir la pression fiscale. Nos efforts portent sur la masse salariale qui, rappelons-le, constitue la moitié des dépenses de fonctionnement de notre budget. À ce titre, un travail innovant a été mené et est mené en termes d'accompagnement des agents, en particulier en matière de formation et de valorisation de leur parcours au sein de la collectivité et plus largement au niveau de leur carrière professionnelle. Notre ville a également revu son approche en matière de recrutement en investissant davantage les réseaux sociaux, mais aussi en allant à la rencontre des jeunes talents ou diplômés. Cette stratégie nous permet d'optimiser, tout en les rationalisant, nos dépenses de personnel. Je ne vais pas faire une liste exhaustive de l'ensemble des secteurs sur lesquels nous sommes intervenus, mais je voudrais citer quand même deux secteurs plus particulièrement, le secteur de la petite enfance et le secteur de la sécurité, qui ont vu leurs moyens et leurs besoins renforcés, même si nous sommes confrontés à la vacance de certains postes en raison de la tension de l'emploi sur ces secteurs. Deux mots sur la partie investissement et endettement, recours à l'emprunt. Nous devons avoir une attention particulière sur le taux d'endettement et notre capacité de remboursement. Son augmentation nous incite à demeurer vigilants sur nos choix d'investissement. Notre approche doit se vouloir réactive et offensive dans le domaine, solliciter chaque fois que cela est possible, et c'est fait de façon efficace, solliciter les subventions, les aides auprès des différentes institutions qui peuvent nous accompagner. Tout cela doit nous permettre de maîtriser notre endettement, en le contenant. C'est une condition nécessaire pour assurer des finances saines et durables pour notre collectivité.
Enfin, je dirais un mot sur la proximité des Jeux olympiques et paralympiques. Évidemment, Monsieur le maire a présenté l'engagement de la ville dans ce domaine. On l'a souvent répété, mais c'est important de le rappeler, que nous allons accueillir dans moins de 6 mois un certain nombre d'épreuves sur notre territoire. C'est une opportunité pour les Nantériennes et les Nantériens de montrer le dynamisme de notre ville, son sens de l'accueil et du partage, et de montrer la réalité de notre territoire. Nous disposons d'un certain nombre d'atouts qui permettent de mettre en lumière notre collectivité et qui doivent nous guider dans l'élaboration d'un budget résilient, ambitieux et innovant pour Nanterre, une ville agréable à vivre. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, je voudrais en préambule remercier l'ensemble des équipes qui ont contribué à la préparation de ce budget, puisque ça faisait plusieurs années qu'on appelait à la présentation plus détaillée, et là je pense qu'on voit les efforts, et ça a été beaucoup plus clair et facile à retracer, et ça facilite évidemment les contestations des chiffres que les uns ou les autres peuvent avoir. Vous parlez de votre programme, et je pense que ce n'est pas le débat ici. On pourra contester formellement dans d'autres enjeux, dans d'autres enceintes, l'atteinte du pourcentage. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui à travers ce débat budgétaire, c'est de ne pas le noyer dans un débat trop technique, mais au contraire de s'interroger sur ce que vous proposez concrètement pour les Nantériens pour 2024. Et je crois que c'est ce qui intéresse tout le monde. Alors vous l'avez dit, Nanterre doit s'adapter. Il y a effectivement la crise du logement, il y a le renchérissement des coûts, il y a la hausse des taux, il y a le changement climatique, on l'a dit. Il y a un sujet dont on ne parle peut-être pas suffisamment, c'est en fait Nanterre doit faire aussi avec un existant, avec des difficultés, puisqu'on se parle humblement, qui sont depuis trop longtemps non traitées. On a parlé des émeutes de juin dernier. Ça veut dire, concrètement, que oui, une partie de la jeunesse nantérienne des quartiers les plus démunis fait face à l'absence de perspective. Et oui, certes, Nanterre n'est pas la seule à pouvoir agir, mais Nanterre doit y agir en premier lieu. Oui, il y a des marchands de sommeil à Nanterre, c'est la réalité, et on doit y répondre. Oui, des logements sociaux sont rénovés, mais d'autres sont dans un état tellement mauvais que les gens soit ne veulent pas y habiter, comme c'est le cas dans le Parc Sud, soit souhaitent les éviter. Et quand on y pense, ces sujets pas traités, ils ont pour même racine la politique d'urbanisme. Alors certes, la politique d'urbanisme, ce n'est pas un mantra, c'est des choses qui prennent des années. Il n'empêche que vous avez, en tant que maire, un levier sur ça. Alors, rappelons brièvement, et je ne m'étonnerai pas que Nanterre a des atouts, ça a été dit, sa population jeune, sa géographie, sa diversité, le nombre d'emplois qu'elle concentre, 2 fois plus d'emplois à Nanterre que de Nantériens en âge de travailler. Donc c'est des très bons atouts. Et puis je suis désolé, mais son budget, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais je vais rappeler 2 éléments. Et je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais Nanterre est une ville bien dotée. 2 éléments pour vous donner des éléments de comparaison. On va prendre juste les charges de personnel. On dit 1 280 € par habitant. Ça, c'est Nanterre. La moyenne des villes comparables, c'est 850 €. Donc on est déjà à 50% au-dessus du budget en termes de personnel de villes de notre taille. Si on prend des villes très favorisées, Paris, c'est 1 070 €. On est 20% au-dessus. Rueil-Malmaison, c'est 1 050 €. On est 20% au-dessus. Neuilly, c'est 882 €, mais c'est peut-être pas un exemple. Ou Saint-Ouen, qui se rapproche par beaucoup de caractéristiques de Nanterre, on est à 10% en dessous, à peu près 1 100 €. Donc, on a un budget de fonctionnement, y compris après retraitement, qui est bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas baissé, mais le niveau absolu est déjà très élevé. Et ensuite, on prend sur 10 ans, vous avez raison, il faut prendre du recul. Si on compare le budget de fonctionnement de Nanterre en 2014, il était à 193 millions d'euros. Aujourd'hui, il est à 278 millions d'euros. Donc on a fait plus 41% en 10 ans. Et même si le retraitement, encore une fois, c'est un vieux débat que j'ai avec monsieur le maire honoraire qui n'est plus là, mais je les conteste, malgré les retraitements, notre budget a beaucoup plus augmenté que notre population. Donc, une fois ces éléments reprécisés, je pense qu'il était important de le faire. Quelle réponse on apporte concrètement? On l'a dit, aux émeutes urbaines. Vous ne pouvez pas dire, nous on remplit les compétences obligatoires et puis le reste c'est la faute de l'État. Ce n'est pas suffisant. Vous avez des leviers, on l'a dit par l'urbanisme, mais ça prendra du temps. Vous avez des leviers aussi, et il ne faut pas le nier, derrière les émeutes urbaines, il y a aussi un sujet sécuritaire. J'en fais pas l'alpha et l'oméga d'une politique, et c'est surtout pas ça. Mais vous pouvez aussi augmenter un peu plus, ou consacrer un peu plus que 700 000 € en investissement pour la sécurité à Nanterre.
vous pouvez consacrer aussi, et ça a été dit plusieurs fois, plus d'investissements, même puisque rien ne vous en empêche, pour accompagner la formation et l'insertion des jeunes, notamment dans ces quartiers. Rien ne vous en empêche. Et c'est un mantra auquel je crois beaucoup. Quelle réponse on peut apporter collectivement avec l'État, avec la région, avec le département, avec la collective, avec le POLD, aux jeunes qui sortent sans formation initiale? Est-ce qu'il ne faut pas penser plutôt à la formation tout au long de la vie et donner une seconde chance à des jeunes en leur offrant des perspectives et en profitant du fait qu'on est dans un bassin d'emploi qui est très riche? Le changement climatique, on en a parlé suffisamment, je ne vais pas me répéter, mais vous avez mes moyens. Mais donc, ce sera mon dernier point. Oui, c'est difficile. Oui, on parle d'une situation qui baisse par rapport à il y a 5 ans, mais qui a augmenté par rapport à il y a 10 ans. Mais en réalité, vous avez des marges de manœuvre. Vous avez des marges de manœuvre, ça a été dit plusieurs fois, sur les dépenses de personnel. Ce n'est pas un mantra, mais je vous le répète, je crois en la formation. La formation peut aider à dégager des marges de manœuvre. La mutualisation des investissements ou même des tâches avec d'autres communes peut apporter des marges de manœuvre. On peut s'interroger par exemple aussi sur l'intégration des outils numériques. Moi, je sais que c'est peut-être un peu prématuré, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter en termes de tâches supplémentaires ou de services publics qu'on peut apporter davantage aux non-terriens, par exemple. Et puis surtout, vous avez des marges de manœuvre par rapport, et j'y reviens, c'est un peu mon mantra, à votre politique d'urbanisme. Parce que tous les rapports de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France apportent la même chose. Et celui de 2020, celui de 2016. Les finances de la commune sont mises à contribution pour subventionner directement la politique foncière. En fait, le budget de l'État, le budget de Nanterre finance l'acquisition de foncier pour augmenter le nombre de logements. Et donc, en faisant ça, vous augmentez la population et donc vous créez vous-même des dépenses induites. Et si vous augmentez le nombre de logements, vous visez à augmenter la population, et ça a été le cas sur les 10 dernières années. Et vous faites le choix vous-même de continuer non seulement à subventionner directement les achats de terrain, mais aussi de subventionner les équipements directement. Et donc si on prend par exemple les subventions d'équipement sur les 5 dernières années, on parle de 25 millions d'euros. Si on parle des acquisitions foncières sur les 5 dernières années, on parle d'un montant à peu près équivalent. Donc on parle de 50 millions d'euros qui auraient pu, je ne sais pas, ou qui pourraient demain, même si ça a été réduit effectivement par rapport à il y a 5 ans, être consacrés par exemple aux efforts d'insertion des jeunes non-terriens, par exemple à la transition écologique sur les logements et notamment les logements sociaux. Alors, c'est ça le sujet, c'est que cette politique urbaine, elle est à notre sens inefficace et injuste. Vous avez des marges de manœuvre, et si votre proposition, même si on est encore une fois qu'à un stade de débat d'orientation budgétaire, c'est de continuer à concentrer dans les mêmes quartiers 90% de logements sociaux, pour nous, ce n'est pas la solution. Et donc, on vous appelle, monsieur le maire, à changer de cette politique. Comme on l'a dit, on l'a vu que c'est dans l'intérêt de la politique de développement durable de Nanterre, dans l'intérêt de la mixité sociale et dans l'intérêt de la ville. Je vous remercie. D'abord, j'entends à la fois il faut tenir la masse salariale et puis faire des réductions de TP, supprimer finalement des activités qu'on fait en régie pour les transférer au privé. Je veux bien, mais on pointe effectivement, M. Menser l'a pointé, et M. Ribot également, la question des ATSEM. Nous avions à Nanterre des ATSEM sur tous les niveaux de maternelle. Il était fait alors que l'éducation nationale préconise de ne pas avoir d'ATSEM dans les classes de grande section. Ce qui était une pratique qu'on avait conservée à Nanterre, effectivement, sur lesquelles on a évolué et on évolue progressivement. Sur l'ensemble des établissements pour revenir à un encadrement classique. Donc, par exemple, voilà, un des exemples sur lesquels on est, vous l'avez pointé, sur la diminution, on revient finalement à une situation qui tient compte aussi de la situation financière. Vous parliez des fermetures de postes, ce n'est pas des fermetures de postes, c'est quand en fait quelqu'un quitte l'emploi, donc ce n'est pas des suppressions de postes. Et pour la question de la police municipale, donc on n'alterne pas les recrutements de policiers municipaux avec celle d'ASVP. Mais pour vous donner en indicatif, on a 8 postes ouverts actuellement. Donc de policiers municipaux, on vient de recruter un chef PM en fin d'année. Et on a 5 policiers municipaux à date. Donc on a recruté 2 personnes de plus depuis le mois de décembre. Vous le savez, la situation, ça a été rappelé, est complexe sur le recrutement de policiers municipaux. Pour autant, on s'est engagé, ça fait partie de notre programme de mandat, à atteindre les 25 policiers municipaux. Donc, compte tenu du contexte,
on fera tout pour y parvenir, mais en l'état, on n'arrive pas à remplir les postes qu'on a d'ores et déjà ouverts. Donc, et c'est effectivement une action sur laquelle on progresse. Et sur la question de la sécurité, et ça me permettra de lever une ambiguïté sur la question des complémentarités et des partenariats qu'on peut avoir. Parce qu'il ne faudrait pas considérer que la ville de Nanterre considère qu'elle n'a pas de partenaire, c'est pas vrai. Je citerai le fonds vert pour l'État, sur lequel on a eu des fonds complémentaires pour un sujet qui tient cher à M. Aubuy, sur la question de l'urbanisme et de la transformation, et notamment la question de la transition écologique avec la plantation des arbres et l'ensemble des actions aussi qu'on peut mettre dans le cadre d'une construction durable. Le FIPD, mais également le contrat de développement, puisque si on n'a pas, qui est passé avec le département, et qui ici ne prévoit pas de financement, parce que ce point-là avait été refusé sur une question de dossier, le dossier avait bien été déposé, c'était le fléchage qui était prévu, qui a été rejeté. Donc on manquera pas d'en déposer un nouveau sans souci. Mais voilà. Et le FIPD à la charge du coup de l'État pour nous accompagner dans le financement des caméras de surveillance pour lesquelles on est passé de 20 caméras en début de mandat à 108 à l'heure actuelle opérationnelles sur la ville, ce qui nous a permis également d'ouvrir un centre de surveillance urbain, voilà, qui nous va permettre de procéder à des verbalisations sur le stationnement gênant, notamment, qui est un sujet important aux yeux de toutes les Nantériennes et de tous les Nantériens. Revenir peut-être sur la question de la baisse du droit de mutation. On le souligne, nous, dans les pertes de recettes. Le département aussi, puisque j'ai échangé avec M. Siffredi et qui en a même fait une tribune pour les Hauts-de-Seine, est confronté à la même situation, puisque l'ensemble des départements sont confrontés à cette baisse-là, qui est quand même significative pour nous. Vous le rappeliez tout à l'heure, et donc sur les exonérations pour les travaux de rénovation sur le parc social et également maintenant sur les particuliers, puisque c'est ce qui a été promis, en plus de la prise en compte du locatif intermédiaire, qui ne nous permet pas de pouvoir espérer avoir une inflexion de la part des communes voisines qui étaient soumises à la loi SRU, mais finalement avec les annonces gouvernementales, on peut douter de la réalisation des programmes de logements sociaux dans les villes voisines qui nous permettraient pourtant de rénover le parc sud et de pouvoir reconstituer à la fois le parc, mais aussi pouvoir reloger les familles qui le souhaitent sur l'ensemble de la ville. Et à ce titre, sur la transformation et l'activation de la mixité sociale, vous le savez, le quartier des Groux doit nous permettre de pouvoir assurer cette mixité pour équilibrer l'ensemble des quartiers, qui sont le fruit, effectivement, vous le passiez, alors pas 100% de logements sociaux, mais on a 96% de logements sociaux actuellement, de pouvoir le transformer. Or, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a un certain nombre d'annonces sur des projets de nouvelles lignes de transport qui impacteraient la ville et même la réalisation d'une partie de l'évolution du quartier des Groux, ce qui n'est pas forcément un bon présage pour nous, d'autant que ça se fait sans lien avec la ville concernée, bien que j'ai reçu le président de la Société du Grand Paris, qui est maintenant la Société de Grands Projets, puisqu'elle se transforme, qui n'est pas pour nous rassurer sur les intentions à la fois du département des Hauts-de-Seine, mais également de celui des Yvelines et du Val d'Oise et du Conseil régional. Je n'ai pas là pour habitude de me plaindre, mais effectivement, on voit quels sont les partenariats et quelle est la façon de travailler en bonne intelligence à notre collectivité. Sur la question, vous souleviez le point sur les membres du cabinet. Il y a 4 emplois de cabinet aujourd'hui dans les effectifs de la ville, conformément. Et, alors, ce n'est pas mon homologue, parce que je n'ai pas la prétention d'être président du conseil départemental. C'est le travail de M. Siffredi. Je me contente d'être maire de Nanterre, ce qui est déjà une charge importante pour être au service des bientôt 100 000 Nantériens que compte la ville. Et alors, j'étais un peu surpris par la déclaration concernant la politique d'acquisition et à la fois le financement des équipements publics, puisque l'acquisition foncière, effectivement, pour arriver à maîtriser la transformation urbaine des quartiers, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour arriver à éviter justement la spéculation, y compris de certains. On parlait tout à l'heure du locatif intermédiaire, mais les bailleurs, pour le coup intermédiaires, parfois se positionnent de manière assez brutale sur des acquisitions foncières. Au lieu de jouer un rôle réel d'accompagnement des collectivités dans la réalisation des projets, la transformation urbaine des quartiers, sont parfois des facteurs de spéculation. Et on a pour autant un certain nombre d'acteurs. On a l'établissement public foncier d'Île-de-France
qui doit nous accompagner dans le portage foncier sur le territoire de la commune, mais qui, à chaque acquisition, demande un engagement spécifique de la commune à assurer les pertes, à recouvrir les pertes éventuelles de la transformation des quartiers. Donc vous voyez qu'on a aussi un certain manque d'outils, justement, pour arriver à la maîtrise foncière et à maîtriser la charge foncière, qui est quand même l'enjeu majeur si vous voulez maîtriser une politique du logement dans le territoire de la métropole. Là, sur la question de la rénovation donc, du parc sud, on l'a engagé, on y travaille avec l'ensemble des bailleurs, donc on a quand même un certain nombre de contraintes pour pouvoir intervenir, puisque vous le savez, la transformation du quartier du parc sud, qui dans le cadre d'une opération en rue nécessite et prévoit la rénovation de l'ensemble des tours Ayot. On est encore dans l'attente d'un engagement complet de l'ensemble des bailleurs intéressés, puisque Nanterre Coop s'est déjà engagé dans la démarche avec la réalisation de la tour pilote. Et nous attendons effectivement un engagement pour la rénovation de l'intégralité des tours. Et de ce côté-là, on a besoin de garanties sur l'engagement aussi du bailleur départemental. Voilà, la lutte contre le marchand de sommeil, ça avait été évoqué, effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on lutte activement, puisqu'on a notamment pris des arrêtés en ce sens pour arrêter un certain nombre d'actions d'hébergement de marchands de sommeil. Donc ça fait partie de la politique sur laquelle on lutte, et sur laquelle on lutte déjà depuis des années, comme celle de la résorption de l'habitat insalubre, sur laquelle on est engagé depuis déjà les années 90. Et on continuera pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune poche d'habitat insalubre à Nanterre. Voilà, je crois que j'ai à peu près... J'ai essayé de couvrir à peu près l'ensemble des questions que vous aviez pu me poser. Et sur la question peut-être de l'augmentation de la population en 50 ans par rapport à la question de la croissance, la ville de Nanterre... La population de Nanterre a cru de 6%. Elle était de 90 332. Elle est aujourd'hui de 95 782. Je vous invite à présent à passer au vote. Sauf si...